Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette guidance horoscope pour le signe des taureaux pour le mois de mai 2021, surtout la deuxième quinzaine du mois de mai, puisque je n'étais pas en mesure de vous faire une vidéo en début de mois. Je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour les énergies de cette deuxième partie du mois de mai. Voilà, donc j'espère que vous allez bien les taureaux, que vous êtes en pleine forme, que vous avez bien commencé ce mois de mai, que vous avez pu profiter un petit peu, ou beaucoup d'ailleurs, et on va voir ensemble quelles sont les énergies. Alors, pour commencer, quelle est l'énergie principale, l'énergie centrale de votre deuxième quinzaine de mai ? Alors, quelle est l'énergie principale ? Voilà, on va prendre la première. Ensuite, on va regarder quel est votre socle, quelles sont vos fondations, sur quoi vous pouvez vous appuyer les taureaux. Pour cette deuxième quinzaine de mai, sur quoi vous pouvez vous appuyer, amis taureaux. Alors, s'il vous plaît. Voilà. Ce que vous avez en tête. Ah, non, elles sont failli se retourner, mais pas tout à fait. Qu'est-ce que vous avez en tête, amis taureaux, sur cette période du 15 au 31 mai 2021 ? Voilà. Ce que vous avez dépassé, compris, appris, ce que vous pouvez laisser derrière. Voilà, donc la première qui s'est retournée. Et ce vers quoi vous allez. Hop, mince. Alors, il y en a une qui s'est retournée. En plus, elle est magnifique, donc ça tombe très bien. Voilà. Alors, pour commencer, l'énergie centrale de votre mois de mai, enfin de cette quinzaine, mais plus généralement de votre mois de mai, on est sur la carte numéro 12. Donc l'arcane majeur numéro 12 qui correspond au pendu, avec ici le mot-clé sacrifice. Donc peut-être que sur ce mois de mai, sur cette deuxième quinzaine de mai, vous allez être dans des énergies de sacrifice. La carte du pendu, habituellement, nous montre un personnage qui est accroché par les pieds, qui est à l'envers, et nous parle du fait de devoir changer sa façon de voir les choses, de devoir changer d'angle de vue, de prendre de la hauteur sur une situation pour pouvoir peut-être avancer, pour peut-être voir les choses différemment, pour comprendre des choses. Là, on voit qu'il y a un arc-en-ciel sur la carte, mais le personnage ne le voit pas. Si elle tournait la tête, elle pourrait l'apercevoir. Vous, c'est un petit peu pareil. En tournant la tête, en regardant les choses un petit peu différemment, sous un autre angle, ou en ayant un regard neuf sur une situation, vous allez peut-être avoir une compréhension et pouvoir voir les choses, voir de nouvelles choses, et peut-être régler certaines choses qui doivent être réglées. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a en énergie centrale pour vous. Le besoin, ou peut-être la nécessité de changer votre point de vue. Sur quoi vous pouvez vous reposer? Quelles sont vos fondations? Quel est votre socle? On a la carte numéro 6, l'arcane majeur des amoureux, avec le mot-clé harmonie. Oui, c'est ça, harmonie. Donc là, on vous dit que ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est une harmonie. C'est peut-être une paix intérieure, peut-être une relation sentimentale épanouissante, si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire et que vous aspirez à rencontrer quelqu'un, peut-être que vous allez pouvoir faire une rencontre. L'arcane majeur des amoureux peut nous parler de rencontre, mais peut aussi nous parler de choix à faire. C'est la carte qui représente aussi le choix à faire. Donc, d'où
peut-être, si ça concerne un choix, la nécessité de devoir voir les choses différemment. Voir les choses avec un point de vue, peut-être, légèrement différent. En tout cas, de pouvoir essayer d'analyser la situation, en tout cas différemment. Voilà, pardon, excusez-moi, je cherche mes mots. Donc vous pouvez vous appuyer sur cette harmonie, appuyez-vous sur votre couple. Si vous êtes en couple et que vous avez une relation qui est épanouissante, ça peut être une grande force pour vous qui fait partie de ce qui vous porte, de ce qui vous permet d'avancer, hein. Peut-être ce soutien, cet amour de votre partenaire. Vous êtes peut-être dans une relation avec, un amour inconditionnel, une relation très forte, une âme sœur, une flamme jumelle. Donc si c'est le cas, vous pouvez vous appuyer sur ça. Et si jamais, vous avez, vraiment des velléités de rencontre, il se peut que ça arrive, hein. Donc auquel cas, appuyez-vous sur, ce qui vous porte, ce qui est positif dans votre relation ou dans votre domaine sentimental. Voilà. Ce que vous avez en tête, on a la carte 3 de denier, qui nous parle de reconnaissance et de récompense. Donc là, par rapport à ce que vous avez en tête, par rapport à ce qui mérite peut-être d'être vu sous un autre angle, il y a cette notion de reconnaissance et de récompense. Donc vous avez envie d'être reconnu, vous avez envie d'avancer, que ce qui compte, ce qui fait l'objet de vos pensées, ce qui fait l'objet de votre préoccupation pour ce mois de mai, vous avez envie que ça puisse évoluer de façon positive et favorable, hein. Là, on est sur une carte qui nous parle du domaine matériel, financier, du domaine concret, mais ça peut toucher tous les autres domaines, hein. Peut-être que c'est professionnel, ça peut être aussi sentimental. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez envie d'être reconnu pour ce que vous faites, pour les choix que vous avez faits, d'être reconnu dans votre situation, dans votre place, dans votre posture, peut-être dans votre position sociale, dans votre travail ou dans votre relation sentimentale. Ce que vous avez appris, compris et que vous pouvez laisser derrière, c'est la carte numéro 1, donc l'as de bâton, et qui est symbolisée par la passion enflammée. Donc là, vous avez compris ce qui vous passionnait certainement, ce qui vous motivait, ce qui faisait vibrer votre cœur. Et c'est vers quoi vous allez pouvoir vous diriger. Donc maintenant que vous avez compris ça, peut-être grâce à cette prise de recul, grâce à ce renversement de situation, à cette façon de voir les choses différentes, une nouvelle vision, une nouvelle façon de penser aussi. Vous avez découvert ce qui vous passionnait, ce qui vous faisait vibrer. Et vous pouvez du coup passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante et aller vers la concrétisation de cela. S'il y a des choses à changer, s'il y a des choses à mettre en place, s'il y a un choix à faire, parce qu'on peut avoir une notion de choix, on a vu avec la carte l'arcane majeur des amoureux. Donc maintenant que vous avez pu analyser les choses, faire un petit peu le tri dans tout ça, vous avez peut-être découvert ce vers quoi vous devez vous diriger. Et vers quoi vous vous dirigez, justement, on a la 6 de bâton qui représente la victoire et le succès. La 6 de bâton, voilà, qui nous parle de réussite, d'aboutissement. On a un personnage qui est sur cette montagne, un petit peu comme l'arcane majeur du fou, hein, qui est prêt à se lancer à l'aventure de façon totalement... comment dire, sans peur, sans crainte, voilà, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Donc là, on nous parle de victoire et de succès dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous allez mettre en place, peut-être dans ce qui compte pour vous ou dans le domaine qui était concerné par le besoin de changer votre façon de penser. Peut-être aussi qu'il y a un nouveau départ qui arrive, hein. Vous avez la victoire et le succès sur ce que vous avez fait évoluer. Mais il y a peut-être derrière ça la possibilité justement, grâce à ce changement, cette vision différente, à peut-être cette façon de penser différente, ça vous amène peut-être à mettre en place de nouveaux projets vers la suite, hein, puisque vous êtes au bord de la falaise, peut-être prêt à vous lancer sur de nouveaux projets, sur un nouveau départ. Hein, donc en tout cas, une très belle carte. Vous vous dirigez vers la victoire, vous vous dirigez vers le succès, les amis. Ce qu'on a en dos de deck.
on a la carte numéro 10, qui est encore une arcane majeure et qui est l'arcane majeure de la roue de fortune. Là, on nous parle de destinée. Donc, effectivement, la roue va tourner. Vous allez pouvoir avancer dans la direction de votre destin, de votre destinée, de votre chemin de vie. Donc, tout ce qui va se passer va être en votre faveur. Hein. Quand la roue de fortune sort, c'est un changement, c'est des changements. C'est la roue qui tourne, mais de façon positive en votre faveur. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous avez la victoire, le succès et la carte de votre destinée, des choses positives qui arrivent pour vous. Donc, voilà, très prometteur, très positif. Vous allez pouvoir avancer concrètement. Voilà, amis taureaux, pour ces cartes-là. Je voulais prendre également une carte conseil pour vous. Donc, une carte conseil pour les taureaux pour cette deuxième quinzaine de mai 2021. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Je vais déjà vous lire la première. On est sur le 10 de l'action, donc la 10 de bâton. Je vous montre la carte pour que vous puissiez voir le dessin. Et là, on vous dit, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc là, on vous parle, donc la 10 de bâton, effectivement, qui nous parle en général de surmenage, de burn-out, d'arriver au bout de quelque chose de très lourd à porter, de trop lourd pour vos épaules. Là, on vous dit que vous travaillez trop. On vous demande de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Donc peut-être que ce changement de perspective va concerner votre travail ou votre vie privée. En tout cas, de remettre les choses dans une perspective nouvelle, de remettre les priorités là où elles doivent être, là où vous avez envie de les mettre. Et n'hésitez pas également à demander de l'aide si vous êtes s'il y a trop de choses à faire. N'hésitez pas à demander l'aide de la personne qui partage votre vie si vous avez besoin d'un coup de main à la maison pour gérer le quotidien. N'hésitez pas à demander l'aide de vos amis si vous avez besoin de remettre un petit peu d'ordre dans votre vie, si vous avez besoin de parler, d'échanger, de pouvoir vous confier à quelqu'un. N'hésitez pas non plus à aller voir un thérapeute si vous ressentez le besoin. Ça peut toujours vous aider ponctuellement sur une passade, sur un moment précis ou sur une réflexion. S'il y a quelque chose qui effectivement est en réflexion et peut vous tracasser. Vous pouvez aussi demander l'aide de vos anges, l'aide de l'univers, l'aide de vos guides, ce en quoi vous croyez. Alors demandez de vous protéger, de vous envoyer des messages. Et auquel cas, restez bien connecté à votre intuition pour pouvoir les recevoir et les comprendre aussi. Si vous n'êtes pas ouvert, vous pouvez recevoir tous les messages du monde, vous n'allez jamais pouvoir vous en servir. Voilà. Donc vraiment, pensez à votre santé, parce que on vous dit s'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc pensez à bien prendre soin de votre santé, pensez à prendre soin de vous, à vous reposer suffisamment, à prendre le temps de faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. C'est très important. Et derrière, on avait la carte du 3 de l'émotion, qui est le 3 de coupe, qui nous dit « Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. » Donc vous voyez, on évoquait tout à l'heure, voilà, ce vers quoi vous allez, la victoire et le succès. Donc là, on vous parle, on vous répète cette notion de réussite, de bonnes nouvelles, de nouveaux départs ou de fin heureuse. Quel que soit le domaine qui vous concerne ou qui est l'objet des énergies de ce tirage. Vous allez peut-être aussi pouvoir nouer une relation avec des personnes, de nouveaux amis, des personnes qui ont les mêmes valeurs, qui sont dans les mêmes vibrations que vous. Ou alors, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi la confirmation qu'il y a une rencontre à venir, la rencontre de quelqu'un qui va vous correspondre, qui va être dans les mêmes valeurs, dans les mêmes énergies, dans les mêmes vibrations que vous. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle en perspective. Donc, ça reste très prometteur pour vous, les taureaux. Et on va terminer avec une carte de la lunologie pour avoir un message. Alors, un dernier message pour les taureaux
pour cette deuxième quinzaine du mois de mai 2021, s'il vous plaît. Quel est le message pour vous, amis taureaux, pour le mois de mai 2021? Parfait, il y en a une qui s'est retournée. Non, j'en ai deux, donc vous en aurez deux. Alors, la première qui est la carte « Vos proches et vous êtes en sécurité ». Donc là, on vous dit que vous êtes en sécurité, que vos proches sont en sécurité. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est le message. Ne vous faites pas de soucis pour vous. Vous êtes protégés. L'univers veille sur vous, vos guides veillent sur vous, vos anges gardiens veillent sur vous. Vous êtes en sécurité, donc pas d'inquiétude. Même s'il y a des choses qu'il va falloir transformer, une façon de penser qu'il va falloir revisiter, vous êtes en sécurité à tout moment, hein, et de toute façon vous avez la victoire au bout du chemin, vous avez une bonne nouvelle qui vous attend, donc surtout vraiment ne craignez rien, restez confiant, hein, gardez la foi, et tout se passera pour le mieux. Et derrière, je vous dis restez confiant, la carte qu'on a derrière c'est la confiance et la clé du succès, voilà. Donc vraiment, on insiste, restez confiants, faites confiance à la vie, à l'univers, à l'avenir, à ce qui vous attend. Il y a de très belles choses qui s'annoncent, donc gardez toujours confiance, même dans les moments de doute, même dans les moments un petit peu plus difficiles, essayez au maximum de rester positif. Et plus vous allez être positif et vibrer le positif, plus vous allez attirer du positif, hein. C'est la loi de l'attraction. On attire ce que l'on émet comme vibration. Donc voilà, donc vous êtes en sécurité, vous pouvez avoir confiance, tout va bien se passer, vous avez la victoire qui vous attend et une très bonne nouvelle en perspective, amis taureaux. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des messages ou peut-être des éléments de réponse. En tout cas, n'hésitez pas à partager en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos dès qu'elles seront parues. Voilà. Je vous souhaite sur ce un très beau mois de mai avec plein de belles choses en perspective, de la réussite, de l'accomplissement, du bonheur, de pouvoir profiter, surtout vu que les choses maintenant s'assouplissent, hein, le contexte, on retrouve cette liberté, donc de pouvoir en profiter. Faites-vous plaisir, c'est important. Prenez soin de vous et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.